Bonsoir. Bonsoir. Gloire. Bonsoir maman. Alors nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau sur le plateau de l'émission Le Peuple Écoute avec donc notre frère Gloire et un nouvel invité. Bonsoir Gloire. Bonsoir Whitney. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Au plaisir de te revoir. Merci pour ce nouveau rendez-vous. Yes. Donc on a dit avec un nouveau thème et un nouvel invité. Ouais. Je vais te laisser te présenter notre nouvel invité d'aujourd'hui. Alors nous sommes aujourd'hui avec notre maman Alice de la Bonne Nouvelle. Bonjour maman Alice. Bonjour mon petit-fils. Ça va? Bien. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre plateau de l'émission Les Peuples t'écoutent. Et aujourd'hui, maman, ensemble, nous allons traiter sur le thème de l'habillement. Alors avant que maman nous commencions à parler de ce thème d'aujourd'hui, qui va d'abord se dérouler, donc on va te poser des questions. Et ensuite, donc, tu nous feras l'honneur d'y répondre. Mais avant ça, on aimerait que tu te présentes devant les personnes qui nous regardent ce soir. Je m'appelle Maman Alice, la mamie de toutes les petites filles et de tous les petits-fils de l'église La Bonne Nouvelle. Yes. Je suis dans La Bonne Nouvelle il y a plus de 10 ans. Voilà. Il y a plus de 10 ans que j'ai pris. Et aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'être présentée. Amen. Amen. Merci beaucoup maman Alice. Alors nous sommes aujourd'hui, comme notre sœur Whitney nous l'a bien dit, sur les thèmes l'habillement. L'habillement pour la femme, bien sûr. Parce que de nos jours, beaucoup de femmes se posent des questions, mais pourquoi quand je vais à l'église avec une sorte de tenue, limite on me condamne. Donc nous sommes là pour justement répondre à cette question de manière spirituelle et de manière physique. Alors maman Alice, nous lisons dans la Bible, dans le livre de Genèse au chapitre 3, on voit que dans la Bible, lorsque le serpent est venu tenter la femme, après avoir mangé le fruit, la femme et l'homme se sont unis. Oui. Et la Bible nous dit qu'ils se sont fait une ceinture avec les feuilles de figuier. Après ça, lorsque Dieu apprend ce qui s'est passé, Dieu lui-même leur fait un habit en peau, en vêtement, un habit de peau d'un animal. Maintenant, notre question à nous, on s'est assis, on a réfléchi sur ça, et on s'est dit, mais qu'est-ce que l'habillement? C'est quoi l'habillement? Bon, je dirais que l'habillement, d'après le Larousse, c'est le fait de s'habiller. C'est se vêtir. C'est mettre un vêtement à quelqu'un. Oui, je m'arrête là. Donc l'habillement, c'est couvrir le corps. Ouvrir le corps, Oui. oui, se vêtir, comme je viens de le dire. Et Ça, c'était dans le cadre de la définition de l'habillement. Bon. Maintenant, nous, on veut aller un peu plus loin sur l'habillement parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se posent des questions parce qu'elles se sont jugées par rapport à leur vestimentaire. Dans leur manière de s'habiller, on les juge à peu près. Donc, on veut savoir un peu plus sur l'habillement, en fait. Comment une femme doit-elle s'habiller? voilà. Une femme et un homme, c'est la même chose. Un homme aussi doit s'habiller comme le veut le Seigneur, puisque nous sommes le corps du Christ. Yes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous devrons représenter ces deux choses. Être le corps et le temple du Saint-Esprit. Alors, quand vous me demandez comment la fille doit s'habiller,
Moi, je dirais que les garçons aussi doivent s'habiller pour représenter le corps du Christ, pour représenter le temple du Saint-Esprit. Alors, comment ils vont s'habiller? Pour la fille, par exemple, la femme ne doit pas porter des habits qui le serrent. Elle doit mettre des habits qui ne dessinent pas sa forme. Puisqu'il y a certains gens qui viennent à l'église, ils sont, je peux dire, immatures. Le simple fait de voir le dessin de la femme, de voir sa constitution, ça peut le ramener à la chute. Et pour les hommes, une fois j'ai été choquée à l'église. J'ai vu un homme qui a porté un pantalon, mais en faisant voir son slip, alors que le slip était un vêtement de l'intérieur. Mais chez cet homme-là, j'avais vu. Et je ne pouvais rien lui dire. Alors maintenant, j'en profite. Je demande à ce que nous ayons des tenues décentes. Voilà le mot que je cherchais. Des tenues décentes. Alors, pour insister sur la décence auprès de nos spectateurs, la décence, frère Georges, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est la pudeur. Oui. La pudeur, c'est la discrétion. Oui. Pour toutes les personnes qui... Parce que parfois, très souvent, on ne comprend pas avoir une tenue décente, qu'est-ce que c'est. Voilà. Et une tenue décente, c'est avoir une tenue où on se protège, quelque part. Qui est, on va dire, non provocateur. Voilà, et on protège aussi le regard des autres. Maman, j'ai une question à te poser. Peut-être, frère Laure, aussi, tu peux m'aider. J'ai déjà discuté avec des collègues, des amis, et qui étaient déjà, on va dire, qui avaient un pas dans la foi, et qui m'ont dit que par rapport à ce qui était marqué dans la Bible, qu'une femme ne pouvait pas porter des pantalons, des habits d'homme, pardon, que j'aille dans la précision, des habits d'homme, et un homme ne peut pas porter des habits de femme. Mais lorsqu'on sous-entend ça, c'est que comme si les filles aujourd'hui, les femmes aujourd'hui, doivent porter des jupes, justement, des jupes et des robes, mais ne doivent pas porter de pantalons. Moi, je dirais pour cette question-là que la femme peut bien porter le pantalon. Mais un pantalon qui ne la serre pas, qui ne montre pas toutes ses fesses dehors, qui ne montre pas tout son corps, qui ne dessine pas tout son corps. Alors pour cela, je préfère qu'elle mette le pantalon avec une chemise un peu longue. C'est ce que je pourrais dire pour le pantalon. J'allais enchaîner avec une autre question, maman. Tu sais, on parle beaucoup comme ça de l'habillement. On a parlé de l'importance, que ce soit, je pense, que ce soit dans l'assemblée, dans les églises, mais aussi à l'extérieur, d'avoir une tenue décente. Mais j'aimerais qu'on puisse... En fait, la question que j'aimerais te poser, c'est quel est le pouvoir du vêtement? Parce qu'en fait, il y a un pouvoir derrière le vêtement. Yes. Il y a un pouvoir derrière le vêtement. Même quand on va chercher du travail, on doit être bien présenté. Si on est habillé d'une façon bizarre, même au travail, on ne va pas te prendre. C'est la même chose qu'à l'église. Il faut avoir une tenue décente pour venir louer le Seigneur. Puisque la tenue, vous ne la portez pas pour vous faire montrer aux gens ce que vous êtes, mais
vous la portez pour la gloire de Dieu. Et puis, je parlais de la femme, et l'homme aussi, la même chose. Ne pas amener les tenues du dehors pour l'église. Maman, j'aimerais qu'on puisse aller un peu plus loin. Oui. Dans le sens où c'est vrai que là on parle beaucoup de l'assemblée, on parle de l'église, Oui. mais dans la vie, tous les jours, maman. Dans la vie de tous les jours, Oui. comment... En dehors même du travail. Parce qu'il y a des fois, Oui. pardon frère Blanc, Là, tu peux- on a des tenues, c'est vrai que tu vois, on est différent quand on part au travail, tu vois les gens ils mettent costume, par exemple, hein, pour les personnes qui vont dans les bureaux, tout ça, etc. J'aimerais que tu nous dises, même dans la vie de tous les jours, par exemple là on voit, regarde, il fait très chaud, pour le contexte, hein, aujourd'hui on est tous sous une journée où il a fait 40 degrés. Donc moi par exemple je suis partie au travail comme ça. Mais j'ai vu d'autres collègues, même des gens dans le train qui étaient totalement différents, qui allaient au travail ou pas. Et j'aimerais que tu nous dises, parce qu'on parle dans l'assemblée, mais comment est-ce qu'on doit s'habiller même à l'extérieur? Même à l'extérieur, le problème est le même. Le problème On est ne le doit même. pas exposer son corps à n'importe qui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Exposer son corps, parce que on voit que comme nous, à cet été, les filles portent des mini-jupes jusqu'à là, Non, moi- des shorts, donc En tout cas, c'est ça. elles sont un peu protégées. Elles sont protégées, mais parce qu'elles se disent, parce qu'il fait chaud, je vais mettre un short, mais est-ce que ça c'est une tenue adéquate ou c'est provocateur? C'est provocateur. C'est à cause de ça qu'il y a justement des viols. Il y a des garçons qui ne supportent pas ça. Donc c'est dû à la maturité, tout ça. Oui. Des personnes, donc pour éviter la chute d'une personne, il vaut mieux s'habiller, on va dire, S'habiller. protégé. Oui, D'accord. Parce s'habiller que- protégé, même quand il fait très chaud, Oui. il y a des habits légers qu'on porte, Oui. hein, tout en couvrant son corps. C'est pas pour cela que vous allez vous exposer dans la rue, par exemple. Hein? Non. Tout en restant dans cette question qui est extérieure, tout à l'heure vous avez parlé comment dire, de l'esprit, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oui. Donc, en étant à l'extérieur, nous avons toujours cette, on va dire, donc nous sommes toujours dans ce cadre-là de spiritualité. Donc, Oui. à l'extérieur, nous devons aussi montrer l'exemple. Oui. D'accord. Nous devons montrer le même exemple qu'à l'intérieur. Nous ne sommes pas là pour nous exposer à n'importe qui. Nous devons montrer l'exemple. Donc, merci beaucoup, maman, pour avoir répondu à cette question qui en fait, que tous les enfants du monde, on va dire, parce qu'on n'est pas que dans le cadre église, on est aussi dans le cadre extérieur du monde, que beaucoup de gens se posent la question, se dire, mais pourquoi à chaque fois on nous juge, on est obligé de nous dire ça, mais on nous explique jamais, en fait, on ne sait jamais dans quel... comment nous devons fonctionner, comment le monde fonctionne, comment les seigneurs fonctionnent, comment... Beaucoup de gens se posent des questions. Que tu sois à l'église, que tu sois à l'extérieur, on retrouve, on va dire, à peu près les mêmes questions qui reviennent. On va dire, comme tout à l'heure, vous avez parlé de la maturité. Donc, certaines personnes n'ont pas cette maturité-là. Si tu dis, ben, ne t'habille pas comme ça, la personne va directement mal le prendre et va commencer on va dire, à s'énerver, à dire, mais pourquoi on me dit ça, pourquoi on me dit ceci, pourquoi on me dit cela. C'est vrai que les femmes doivent s'habiller correctement pour ne pas, comment dire, Même les hommes. inviter, oui, les hommes aussi, bien sûr. Parce qu'il y a des hommes, au jour d'aujourd'hui, même pour venir à l'église, ben, en fait, ils se disent, bon, ben, il fait chaud, je n'ai pas envie de me prendre la tête, je vais mettre un short.
il vient à l'église en short et donc voilà, la plupart des personnes servent, ils sont devant, donc venir avec les shorts pour servir, c'est pas bon. C'est ça, donc nous devons, même si il fait très chaud, avoir quand même une tenue décente. J'aimerais revenir, j'ai pensé à un verset dans la Bible, dans Matthieu, je vais vous le lire. Donc, dans Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 28. Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 28. Chapitre 6 à partir du verset 28. Je vais commencer. Je lis la parole de Dieu. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Amen. Pourquoi je vous lis ce verset? Je pense vraiment qu'aujourd'hui dans ma société, les jeunes, je parle des jeunes parce que évidemment je suis une jeune, mais je pense aussi aux mamans, aux papas, mettent beaucoup d'importance dans la vie. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont prêtes même à manquer pour bien s'habiller. Et j'aimerais que, quand on a parlé du pouvoir du vêtement, mais j'aimerais maman que tu nous donnes un mot sur l'importance que les gens mettent sur le vêtement. On voit que dans ce verset, Dieu nous dit clairement pourquoi en fait on s'inquiète autant au sujet du vêtement. Nous qui passons tant de temps, il y a des fois même il y a des gens qui ratent l'église ou bien qui ne viennent pas à l'heure parce que par exemple ils ne savent pas s'habiller. Ils ne savent pas comment ils vont s'habiller, ils ne savent pas. J'aimerais que tu nous parles à propos de ça. À propos de ça, j'aimerais vous dire un mot sur l'Église. En venant à l'Église, nous savons tous, par exemple, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous sommes le corps du Christ. Nous ne pouvons pas mélanger des histoires. En parlant du corps du Christ, nous ne pouvons pas être une prostituée et venir à l'église avec sa prostitution, c'est-à-dire avec des tenues qui attirent les gens, avec des tenues qui ne sont pas adaptées, avec des tenues je dirais qu'ils ne sont pas, qui peuvent tenter même les serviteurs, même les autres garçons qui viennent avec... D'accord. Mais pour rebondir sur ça, il y a certaines personnes, par exemple, une personne qui vient pour la première fois. La personne qui n'a pas accepté Jésus et qui ne connaît pas en fait les choses spirituelles, on va dire. Comment cette personne-là pourrait-elle savoir? Parce qu'il y a beaucoup de gens, nous voyons des choses à l'église, vont commencer à parler, oh mais telle personne est venue habillée comme ça, directement dans le jugement. Vous en pensez quoi de ça? Non, il ne faut pas juger une personne qui est venue pour la première fois, mais il faudrait la prendre en amour et petit à petit, la personne va voir ce que vous faites. D'accord. Elle-même va s'adapter. D'accord. Bon. Cette personne-là arrive, comme vous avez dit, il faut un encadrement pour que cette personne s'améliore. Mais cette personne-là, chez elle, a la queue de tenue, on va dire, courte.
ça dépend de la personne. Hein. Elle a des tenues très courtes. Elle a des tenues qui ne sont pas acceptées à l'église. Et chaque fois qu'elle vient à l'église, elle répète tout le temps les mêmes choses. Donc elle n'a même pas des yeux pour voir, ni des oreilles pour écouter. À l'église, on vient pour apprendre. Alors celle-là n'apprend pas, elle ne veut pas changer, mais il faut continuer. Il faut continuer à l'aider, à lui parler avec amour, à lui dire que ma fille ou ma soeur ou mon frère, voilà ce qu'on fait à l'église. Amen. Alors, j'aimerais que l'on pousse encore un peu, maman. J'aimerais que l'on pousse. On a parlé du vêtement, là on a abordé beaucoup de questions physiques. J'espère que vous, chers téléspectateurs, les questions que nous nous sommes posées ont pu vous aider et vous aideront du coup à vous remettre en question. Parce que le travail d'un chrétien, c'est de pouvoir se remettre en question. Mais maman, on a posé la question, qu'est-ce que l'habillement? Mais en fait, qu'est-ce que l'habillement? On n'a pas que cette partie physique où on parle du vêtement tel qu'une chemise, un pantalon, une robe. On a encore médité la parole ensemble et on est tombé sur un verset, on s'est dit waouh, je vais vous le lire. Quand on va dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 8, je vous lis à nouveau la parole de Dieu. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Verset 9. De même, je vous attends. 1 Timothée au chapitre 2 à partir du verset 8. Mais finalement, on va commencer à partir du verset 9. 1 Timothée chapitre 2 au verset 9. Voilà. Je vais aussi. Frère Gloire, tu y es? Désolé. Chapitre 9. Je vais aussi que les femmes vivent de manière décente, avec pudeur et modeste, ne c'est pas jour, mais c'est... Alors je vais te le lire, frère Gloire. Écoute-moi attentivement. De même, je veux aussi que les femmes, habillées d'une manière décente, se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des bonnes œuvres, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Amen. Je ne vais pas avancer. Ce que je comprends à travers ce verset, maman, c'est il n'y a pas que le vêtement. Mais oui. Il y a le cœur. C'est là où il faut aller. Et c'est là où, maman, j'aimerais que tu nous éclaires un peu plus. Ce n'est pas seulement le vêtement, il y a aussi le cœur. Le cœur de la femme. La femme, qu'est-ce qu'on dit? La femme sage construit sa maison. Mais la femme insensée détruit. Quand vous êtes insensé, vous détruisez les histoires que vous avez construites avec beaucoup de peine, sans avoir froid aux yeux. Mais quand vous êtes une femme sage, vous construisez la maison. Vous construisez la maison. Alors moi je reviendrai juste sur Matthieu 6, le verset 29 nous dit: cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Qu'est-ce que l'Éternel nous montre par là? Parce que nous savons que Salomon était un roi très riche, qui avait de beaux vêtements, mais la Bible nous dit que dans toute sa gloire, il n'a pas été vêtu de la même façon. De quel vêtement nous parle? C'est un vêtement spirituel. Quand on nous dit que
Salomon n'a pas été vêtu de la même chose que la plante. Yes. Là, il s'agit d'un vêtement spirituel. Yes. Je viens d'avoir la révélation. En fait, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, ce vêtement. Ce vêtement spirituel qui lui a permis d'être vêtu de gloire. La gloire. Oui. Bon, on dit qu'il n'a pas, et dans toute sa gloire, il n'a pas été vêtu de la même façon que. Donc, moi, j'aimerais bien comprendre. Il n'a pas été vêtu de la même façon que. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, que devons-nous chercher? Porter le Saint-Esprit. J'entends la réponse de maman. C'est vraiment l'invité. Excusez-moi, je m'excuse. La prochaine fois, on l'invitera aussi. Avec plaisir. On est là. Oui. Donc, nous devons chercher le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit doit être notre ami Yes. intime. Le Saint-Esprit ne va pas nous... Qu'est-ce qu'on dit? Il ne cause pas Nous du trahir. Mm. Le Saint-Esprit, c'est un ami intime qu'il faudrait avoir. Donc, la vie dans laquelle la Bible nous parle, c'est d'avoir le Saint-Esprit et de s'éloigner de tout ce qui est impudicité. Oui. Fouiller l'impudicité. C'est le Paul a dit. Fouiller. Alors, merci beaucoup, maman, de votre temps. Nous sommes très heureux de vous avoir accueillis dans notre plateau. Et nous sommes très contents et nous avons reçu, je suppose, dans le cadre, nous savons qu'il y a toujours, ça ne peut pas s'arrêter, mais je pense que dans le cadre de l'habillement, on a eu assez gros comme réponse et je bénis les Seigneurs. Merci beaucoup de votre temps. On va conclure avec un verset. On va conclure avec un verset quand on va dans 1 Pierre au chapitre 3, à partir donc du verset 3. Je vais vous lire rapidement. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or et vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est avec ce verset que nous allons conclure notre émission. Nous espérons, chers téléspectateurs, que vous avez été bénis par cette émission, que vous avez compris que le vêtement n'est pas seulement l'habit. Vous devez effectivement, nous devons en tant que chrétiens avoir des tenues décentes, que ce soit hommes et femmes, mais le plus beau vêtement que nous pouvons porter, c'est celui du Saint-Esprit. Et c'est de faire ce travail avec Dieu, de changer nos cœurs. Dieu nous attend vraiment à avoir des cœurs comme lui, des cœurs remplis d'amour, des cœurs remplis de bonté, de paix, de douceur, parce qu'il parle de paisibilité et de douceur. Amen. Amen. Alors nous arrivons au terme de notre mission. Nous allons, maman, nous conduire dans un petit moment de prière pour conclure. Père, nous te louons, nous te glorifions, puisque toi, tu as été avec nous pendant tout ce temps. Tu nous as conduits, tu nous as bénis. Nous te disons merci. Merci, Père, pour ta présence envers nous, puisque toi, tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 personnes se réunissent en ton nom, tu es là. Et tu as été là. Nous saluons ta présence. Nous te disons merci. Merci pour nous conduire où nous étions. Gloire et louange à toi, Père.
Alléluia. Amen. 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 Les spectateurs de nous avoir suivis une nouvelle fois. Frère Gloire, j'ai été ravie de co-animer cette émission à nouveau avec toi. Yes. Maman Alice, encore merci de nous avoir fait l'honneur de répondre à nos questions et de participer à notre émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau thème et avec un nouvel invité pour l'émission Le Peuple écoute. À bientôt. Bye bye.